Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage, le tirage spécial été. Alors moi, à vrai dire, je suis pas trop dans l'esprit de l'été pour l'instant parce que j'ai encore beaucoup de travail. Vous avez vu que ça fait au moins 15 jours que je suis pas venue sur la chaîne, j'ai même pas fait de review, rien du tout, alors que ça c'est plutôt assez rapide à faire. Soit j'étais occupée, trop de travail, trop de fatigue, j'avais pas envie d'installer et de filmer. Vous savez que je fais ça sur mon temps libre, donc c'est pas toujours facile. Et puis j'ai aussi d'autres projets, notamment me remettre au sport, voilà, m'occuper aussi de ma maison. Du coup, ça fait beaucoup de travail tout ça. Mais là, je suis vraiment contente de revenir avec vous pour vous présenter un tirage spécial été que j'ai conçu spécialement pour vous. Donc j'ai vraiment réfléchi aux questions qu'on pourrait se poser cet été. Donc pour moi l'été c'est le soleil, même si moi ça fait une semaine et demie là qu'il pleut et j'ai pas du tout l'impression non plus d'être en été, mais bon voilà, pourquoi pas pour attirer le soleil, enfin pas trop non plus parce qu'après quand il fait trop chaud c'est pas top non plus, mais en tout cas voilà, pour attirer le soleil ici dans ma région, ben, je me suis dit peut-être ce serait l'occasion. Vous voyez, j'ai acheté un nouveau, alors à l'origine ça doit être un tapis, mais en fait c'est plutôt un foulard, enfin, c'est très fin. Sur les 7 chakras, et bien sûr j'ai choisi le chakra du plexus solaire, puisque ça me fait vraiment penser à l'été avec le soleil, etc. Et puis du coup on a aussi ici le orange pour le chakra sacré. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir ça en fond pour la vidéo. Ensuite, les jeux que je vous ai choisis, bon, le Musing Lenormand que j'ai depuis un petit moment, que je vous avais déjà présenté, que j'ai déjà utilisé. Je vais faire un tirage en soleil. Le message des oiseaux d'Hélène Ciotat, que je ne vous ai pas présenté, elle n'en a pas fait beaucoup, elle en a fait une dizaine, avec une carte dorée à l'intérieur en surprise. Et ça nous offre en fait un jeu, un de ses futurs jeux pour à Hélène. Moi, je n'ai pas eu la carte dorée, mais je trouve son jeu magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il lui en reste plus beaucoup. Je crois qu'il doit lui en rester 2 à Hélène de ce jeu. Je n'ai même pas eu le temps de faire la review. De toute façon, ces jeux s'arrachent comme des petits pains. Et puis, vous savez, Hélène Ciotat, c'est celle qui a créé le... Comment ça s'appelle? Le Béline revisité, là, que j'aime bien, avec des couleurs beaucoup plus douces, etc. Donc, c'est l'Oracle Edmond et Béline, je crois. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très recherché. Pareil, on n'a plus non plus en ce moment. Ensuite, vous avez le tarot at the end of the rainbow. Donc, je recommence. Tarot of the end of the rainbow. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux dit. Et donc, vous avez un jeu avec de magnifiques illustrations. Donc, c'est un jeu qui m'a été offert par mon chéri, puisqu'il m'a offert une carte cadeau. Et avec cette carte cadeau, je me suis offert ce jeu qui est coloré, qui est plein d'arc-en-ciel. Et je me suis dit que franchement, ça tombe bien pour l'été. Bon, il peut convenir aussi au printemps, hein, pas de problème. Mais voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion de l'utiliser, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Ça sera une façon de voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc voilà. Et puis le dos, regardez-moi ça, est magnifique. Donc je verrai si je peux vous faire une review si j'ai le temps, ou alors un vlog avec tous les jeux que j'ai eu pour mon anniversaire au mois de juin. On verra ça plus tard. Donc on va faire 2 tirages. Donc je voulais choisir entre ma pointe de cristal de roche, donc qui amplifie les énergies, qui purifie également, qui développe l'intuition, la clairvoyance. Et puis je vous fais choisir aussi avec, alors à l'origine ça doit être une citrine, mais en fait ce n'est pas une citrine, c'est une améthyste chauffée. Donc l'améthyste chauffée ou la pointe de cristal de roche, donc deux pierres que j'aime bien associer à l'été. Alors, on va commencer par le tirage du cristal de roche. Je vous présenterai donc mon tirage spécifique avec le tarot après. On va commencer donc par le tirage au soleil avec le Lenormand. On finira par un message des oiseaux et ensuite je vous présenterai mon tirage spécifique été avec le tarot
Rainbow. Je l'appelle le tarot Rainbow, ça va plus vite. Alors, on y va. Quel message les oracles ont-ils à nous donner pour cet été 2021? Donc, à compter d'aujourd'hui, on est le 30 juin, je crois, jusqu'au 20 septembre, hein, 20-21 septembre, jusqu'à l'automne. Ah ouais, décidément, les cartes veulent sauter aujourd'hui. On voit que ça fait un moment que je n'ai pas tiré les cartes. Enfin, je n'ai pas tiré les cartes pour la chaîne, mais je me suis tiré les cartes pour moi. Donc, la première carte après la coupe, ce sera donc la carte qui sera au centre de notre soleil. Et puis, ensuite, je vais choisir, oui, là, je vais choisir des cartes pour mettre tout autour. Voilà, j'aime bien ce tirage en soleil. Je le fais assez souvent parce que du coup, vous savez que normalement, se lit à plusieurs cartes. Et du coup, la carte centrale, c'est la carte de référence. Et après, on lit toutes les autres en fonction de cette carte centrale. En espérant que la carte centrale ne sera pas une carte trop négative. Alors, allons voir la carte centrale. Ah, ben non, c'est la carte de la cigogne. Donc, la cigogne dans le Petit Lenormand, c'est la carte alors de la construction, puisque là, on voit qu'elle est dans son nid. Ça peut aussi être sur certaines cartes, comme on le voit très bien, une cigogne qui s'envole. Donc, un nouveau départ. Alors, peut-être que certains vont déménager. Peut-être que certaines personnes vont reconstruire leur vie, entre guillemets, pendant cet été, c'est-à-dire réfléchir à ce qui n'a pas été, à ce qui ne va pas, et comment faire pour que les choses aillent mieux à la rentrée. Vous voyez, vraiment une idée de reconstruction. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est une idée de reconstruction, de reconstruire, pourquoi pas de déménager. Beaucoup, je pense, vont déménager cet été. J'ai vraiment cette impression-là. Après, ce sont des ressentis aussi qui viennent. Alors, je commence en haut. Alors, ah bah oui, ah bah oui. Donc, il y a des emménagements aussi de couple. Donc, vous allez, si vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble, c'est possible qu'en effet, vous vous mettiez en couple. Que cet été, vous preniez la décision de vous mettre en couple et de vivre en couple. Donc, déménagement, donc vie à deux, donc grand changement et belle construction. Voilà, des choix, peut-être encore déménagement. Peut-être que vous allez décider de partir de là où vous êtes. Parce que vous vous sentez peut-être pas bien dans votre région. Sinon, des choix à faire, tout simplement, même si vous ne changez pas de région, vous restez à l'endroit où vous vivez. Peut-être des choix à faire, changement de décoration, changement de, je sais pas, moi, se mettre à faire du jardinage, à planter des légumes, par exemple, alors que c'était pas forcément votre truc. Ben, vraiment, vous allez changer soit de façon de vivre, soit changer votre état d'esprit aussi, peut-être dans votre maison si vous ne bougez pas. Hein. Donc moi, je sens vraiment beaucoup de déménagement, mais si vous restez dans votre maison, ça peut aussi vous concerner, mais alors vous allez peut-être changer vos meubles, changer votre déco, voilà, faire en sorte de vivre mieux dans votre maison. Voilà, on a l'arbre ici. Donc, l'importance aussi de la famille qui vous soutient, peut-être vous rapprocher de la famille, parce que regardez ici cet arbre qui s'étire. Donc, c'est peut-être que vous allez peut-être vous décider à vous rapprocher de membres de votre famille, d'où peut-être les déménagements. Ou alors, si vous ne déménagez pas, tout simplement, vous rapprochez de votre famille en allant les voir plus souvent. Parce que ça peut être aussi les petits déplacements, hein, par exemple, prendre la route pour aller voir votre famille. Vous rapprochez, passer votre été avec votre famille, vos amis. Alors ici, on voit que oui, bon, bien sûr, forcément, on a les montagnes. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement vécu des obstacles, vous allez peut-être encore en vivre, hein, pourquoi pas, lors de ces changements, de ces modifications. Peut-être que vous avez bloqué ces modifications ou cette volonté de changement dans votre vie et que vous avez envie enfin de vous débloquer, de gravir cette montagne afin de voir des choses beaucoup plus intéressantes pour vous, voir un nouvel horizon. Ensuite, on a l'ours. Alors, l'ours, pour moi, ça peut vouloir dire... alors, si ça fait référence à la famille,
ou à la cigogne même. Pourquoi pas, certaines personnes pourraient devenir grands-parents ou parents. Parce que l'ours, ça peut représenter la mère, ça peut représenter, pourquoi pas aussi la grand-mère, ou pourquoi pas un père aussi, un grand-père, enfin bref, quelqu'un qui est important dans la famille. Donc là, c'est vraiment tout en rapport avec la famille, hein. C'est pas du tout en rapport avec le travail. Hein. Ce tirage n'est pas du tout orienté sur le travail, mais plutôt sur la famille. Donc voilà. Alors peut-être que vous allez devenir grands-parents ou parents, parce qu'avec la cigogne, c'est bien possible. Hein. Un mariage, construction d'un foyer, naissance, et on devient parents ou grands-parents. Ouais, ça pourrait être grands-parents. Ouais, ouais. Et vos enfants vont se rapprocher de vous peut-être. Ou vous allez vous rapprocher de vos enfants. De vos petits-enfants. Parce que le lys, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est la pureté. Voilà. Et associé pour moi à l'ours, ça pourrait être ici un grand-parent. Ouais. Nouvelle naissance dans la famille. Peut-être que vos enfants, un de vos enfants s'est marié, va avoir un bébé cet été. Vous avez envie, surtout avec tout ce qui s'est passé, confinement, etc. Bah, du coup, vous avez envie de vous rapprocher de votre famille ou votre famille a envie de se rapprocher de vous. Je pense que de toute façon, là, cet été, il va y avoir beaucoup de déménagements parce qu'avec le confinement, etc., on s'est rendu compte que des fois, vivre loin de sa famille, bah, ça peut être compliqué parce que quand on se retrouve en confinement, bah, du coup, on ne peut plus faire les kilomètres nécessaires pour aller rendre visite et que peut-être se rapprocher. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé de positif, entre guillemets, cette année, même l'année précédente, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on vivait peut-être un petit peu trop loin des personnes que l'on aime. Et que si on vivait un petit peu plus près, on aurait peut-être pu voilà, aller une dizaine de kilomètres, vingtaine, trentaine de kilomètres, on aurait pu faire plus facilement la route pour se voir. Et donc, il y aura des rapprochements. Il y aura des rapprochements de famille ici. Des couples qui vont consolider ce qu'ils ont en tête, des couples qui vont se marier, des couples qui vont se mettre en ménage, qui vont... Voilà. Qui vont construire quelque chose. Il y a beaucoup de construction ici. En tout cas, de volonté de construction cet été. Alors, ensuite, mon tirage avec le tarot. Bah, pareil, c'est un tirage en soleil, mais plus axé sur le développement personnel. Hein. Moi, le tarot, c'est plus ça. C'est moins la divination, plus le développement personnel. Donc, déjà, j'ai demandé quelle sera l'énergie principale de cet été. Donc là, je vais prendre la première carte après ma coupe. Je ne vais pas la révéler tout de suite, puisqu'il y a une autre carte que j'ai sélectionnée qui va nous parler aussi de ce qu'on a à retenir du printemps. On va prendre celle-ci. Elle va vous sauter. Alors maintenant, je vais choisir donc l'énergie du printemps qui ne demande qu'à briller. Donc, qu'est-ce que vous avez peut-être déjà mis en place au printemps et qui ne demande plus qu'à sortir? L'énergie principale de l'été, on l'a. Ensuite, comment briller au travail cet été? Je ne sais pas si vous allez travailler cet été ou préparer votre rentrée de toute façon. Comment briller en amour? Ouais, je l'ai mis comme ça. Comment rayonner au niveau de la santé? Comment faire briller vos finances? Et enfin, comment être totalement épanoui? Vous pouvez faire pour vous-même aussi ce tirage si vous avez un jeu. Alors, on va d'abord regarder qu'est-ce que l'on a pour le printemps. Printemps, début de sentiment, début d'une volonté de réussir des choses, de surmonter les angoisses, l'anxiété, les difficultés. Voilà. Après, on a plein de papillons qui représentent le renouveau également.
cette main tendue, quelque chose qui va vous être offert, un cadeau peut-être, ou enfin plutôt vous a été offert parce que c'était au printemps. Donc il y a quelque chose de nouveau là que vous avez mis en place au printemps et qui va essayer de briller cet été. Alors l'énergie principale de notre été, de votre été, c'est le repos. Bah oui, forcément, hein. Donc ici on a le 4 d'épée. C'est cette carte qui représente une femme allongée avec les 4 épées autour. Donc cette carte symbolise quand même pour moi, en tout cas beaucoup, c'est le repos, la détente, réfléchir, se poser, voilà, et mettre à plat les choses. En plus, ça tombe bien parce que voilà, mettre à plat les choses. Et en même temps, vous serez protégé, hein, pendant que vous allez essayer de, voilà, de vous poser, essayer de vous élever spirituellement aussi, de vous recharger en énergie, puisqu'ici on a quand même le faisceau lumineux de l'arc-en-ciel qui va sur cette pierre tombale. Alors c'est une pierre tombale, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser, hein. C'est une carte qui symbolise le repos principalement. Donc là, on peut imaginer une personne aussi, hein. On pourrait imaginer que c'est une fée, parce qu'il y a beaucoup de fées dans ce jeu. Donc voilà, ça c'est l'énergie principale. En même temps, c'est pas étonnant de tomber sur cette carte dans un tirage sur l'été, hein. Parce que c'est souvent à l'été que l'on se pose, qu'on fait un break et puis qu'on réfléchit voilà, à comment mettre en place des meilleures stratégies pour la rentrée. Ensuite, comment briller cet été dans le domaine du travail? Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui vont réfléchir à leur travail. Ouais, donc là, ici, il va y avoir une grosse réflexion sur ce que vous avez pu avoir perdu dans le domaine du travail. Peut-être qu'il y a un certain goût pour votre travail qui s'est perdu, ou peut-être que vous avez perdu votre travail, c'est possible aussi, hein. C'est quand même le 5 de Pentacle, voilà, c'est la pauvreté, on a froid, on est seul, la solitude. Ouais, donc on voit ici que dans le domaine du travail, il y a quand même des choses qui ne vont pas, hein. On voit bien, c'est froid, peut-être que l'ambiance était froide, ne vous convenait pas. Peut-être que vous avez été mis à la porte de l'entreprise, qu'ici on voit la porte fermée et la petite elfe qui est la petite fée qui est à l'extérieur, qui a froid, qui grelotte. Peut-être que voilà, vous avez perdu votre travail, vous avez été carrément voilà comme ça jeté et laissé sans rien. Donc voilà. Donc, pareil, réfléchir peut-être à une reconversion, réfléchir à comment faire en sorte pour que l'ambiance soit meilleure, pourquoi pas, à la rentrée aussi. Si ça nous parle d'ambiance assez froide, possible aussi. Donc voilà dans le domaine du travail. Ensuite, dans le domaine de l'amour, des sentiments. Tiens, on a un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi qui maîtrise ses émotions. Alors même s'il y a des conflits, des disputes cet été, on essaie de maîtriser ses émotions, on essaie d'être en harmonie avec elles. Voilà, on essaie de rester stoïque. Voilà, et puis voilà, d'essayer de faire en sorte que les problèmes ne persistent pas, hein. Donc on voit ici qu'il est bien installé. Alors ça peut être aussi une carte de stabilité, alors peut-être aussi ne pas rester assis sur vos acquis dans le domaine sentimental, peut-être aussi bouger un petit peu plus. Parce que le roi, il reste quand même assis, il reste figé, tandis que le cavalier, par exemple, lui, il est tout fougueux, il bouge. Donc peut-être ça aussi le message que je reçois, c'est peut-être ne pas rester trop assis sur vos acquis dans le domaine sentimental, ne pas rester trop plan-plan, on va dire, hein, donc faire des nouvelles choses, etc. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer un homme qui justement représente le roi de coupe, c'est-à-dire un homme voilà, qui est mature, qui est posé, qui est empathique, mais en même temps qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. C'est possible aussi.
Ensuite, comment rayonner dans le domaine de la santé? Alors, bah là, moi, ça me parle de protection, cette carte. Alors, il y a deux possibilités. Soit on vous demande de vous protéger des énergies négatives, soit on vous demande d'arrêter de vous voiler la face et de vous ouvrir un petit peu vis-à-vis des autres. Et peut-être que votre bien-être passe par une ouverture, qui est symbolisée ici par l'arc-en-ciel qui est derrière. Donc voilà, ouvrez-vous aux autres, même si vous avez peut-être eu des mauvaises expériences. C'est le conseil de cette carte. Voilà. Ouvrez les yeux, ouvrez-vous au monde. Alors, on voit avec les bras croisés et les deux épées, on voit que ouais, elle se protège énormément. Elle ne s'ouvre pas assez. En plus, elle ne regarde même pas. Ensuite, dans le domaine des finances. Ah, je crois qu'il va falloir batailler ferme dans le domaine des finances pour rétablir votre situation financière. Ouais, ouais, il va y avoir des petits conflits. C'est le 5 de bâton. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit beaucoup de personnes vont vous demander de l'aide et vous allez devoir à un moment donné dire non. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous aider. Soit c'est vous qui allez devoir batailler ferme pour éviter de succomber aux tentations cet été et éviter de dépenser. On peut imaginer que ça, ce sont les dépenses et vous qui faites non, 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 je ne dépenserai pas. On peut imaginer que ce sont les tentations. Donc, il y a deux possibilités dans le domaine financier. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Et enfin, comment être totalement épanoui? Waouh, on a la reine de bâton. C'est cette reine qui est magnifique, prenez soin de vous, qui est physique, voilà, qui est entreprenante, voilà, c'est une femme d'affaires. Donc, c'est une femme de pouvoir, la reine de bâton. Hein, donc, après, ça peut correspondre aussi à un homme, bah, dans le sens où l'homme devra faire voilà, appel à utiliser ses charmes, pourquoi pas, ou faire attention un petit peu plus à, voilà, à son physique. Parce que la reine de bâton, c'est la Beyoncé, vous voyez, c'est la femme fatale, la femme qui est magnifique, qui prend soin d'elle, qui est énergique, qui est sportive. Donc, ouais, pourquoi pas vous mettre au sport. Moi, par exemple, moi, ça me parle beaucoup, cette carte, puisque c'est vrai que je vais me remettre au sport. Donc, forcément, j'aurai moins de temps pour faire les cartes, parce que même si je serai en vacances, ben, je vais aussi bouger et je vais faire aussi autre chose que les vidéos. Donc, bon, après, je pense que j'aurai quand même plus de temps pour faire les vidéos, quand même. C'est la passion aussi, hein, la reine de bâton. C'est incarner la personne passionnée. Hein. On est passionné. Vous trouvez pourquoi pas une passion et vous y mettre à fond cet été. C'est ce qui va vous épanouir. Donc voilà, et on va terminer par le message des oiseaux, parce que les oiseaux, bah oui, c'est leur saison, hein, l'été, le printemps, l'été. Alors, message des oiseaux. Qu'est-ce que les oiseaux ont à nous dire? Donc, on a le Kaalao, rhinocéros. Les obstacles te renforcent. Donc, les obstacles, on avait vu la montagne hein, dans le tirage avec le petit Lénormand. Mais ces obstacles, vous allez parvenir à les surmonter. Vous allez parvenir à franchir la montagne, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ces épreuves vous renforceront. Donc voilà, voilà pour le message de l'été. Donc voilà, c'était le premier tirage qui était quand même assez long. Donc on va passer au deuxième tirage. Alors, deuxième tirage avec le Musing Lenormand. Donc on passe. Donc on va demander des messages pour les abonnés qui auront choisi
la citrine ou l'améthyste chauffée plutôt, dans ce cas-là. En tout cas, le deuxième tirage. Mais bon, elle est jaune, elle est très ensoleillée, j'aime beaucoup. Alors, ça, ce sera la carte centrale. Et ensuite, je vais choisir les autres cartes. Pour le deuxième tirage. Voilà. Alors, carte centrale, on a... Oh, le trèfle, mais dis donc, ce sont des bons tirages pour cet été. Pourquoi? Parce que le trèfle, c'est une des plus belles cartes du jeu du Petit Lenormand. C'est une carte que j'adore. C'est une carte qui nous apporte des bonheurs, de la chance. Bonheur, chance. Ah bah, on a toujours le bien-être, la santé ou la famille. Ok. Ah, on a le soleil, mais dites donc, ouais, le soleil va briller pour vous cet été, hein, réunion de famille. Voilà, peut-être que vous avez vécu des tensions. Ces tensions vont... ouais, des tensions avec un membre de votre famille, un membre important de votre famille. Ces tensions vont vraiment s'éloigner. Ici, on a la carte de l'abondance avec les poissons. Et on a la carte du jardin, qui est la carte des, ouais, des petites fêtes, des petites soirées, voilà, la vie sociale. Donc avec ça, avec les poissons, moi je pense qu'il va y avoir de nombreuses invitations cet été. Vous allez beaucoup sortir. Et s'il y a eu des petites tensions avec un ami ou avec un membre de votre famille important, je pense que ces tensions vont vraiment se dissiper, parce qu'avec le soleil, enfin pareil, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein, pour moi, le soleil, avec la clé aussi. Vous avez la chance d'avoir des très belles cartes ici réunies. Donc moi, je vois un très bel été. Un très bel été, vous allez bouger, vous allez sortir. Ça va peut-être vous coûter un petit peu d'argent, parce que ça peut être aussi la carte des finances, hein, les poissons. La carte des poissons, pour les deux poissons ici, peuvent représenter aussi l'équilibre et l'harmonie. Hein, parce qu'on peut avoir voilà, les deux poissons, le yin et le yang. Donc l'harmonie, l'équilibre, les sorties, les petits coups de chance, voilà, des disputes qui vont complètement disparaître. Voilà, vous allez vraiment régler les problèmes. Donc un très beau tirage du Petit Lenormand, magnifique. Ensuite, on va faire le tirage spécialité avec le tarot. Alors, donc, on va demander des informations pour cet été 2021. Alors, l'énergie de cet été, c'est la première carte. Ensuite, ce qui va briller, qui nous vient du printemps, que vous avez commencé à développer au printemps et qui va briller cet été. Comment briller au travail? Comment briller en amour? Comment briller au niveau du bien-être? Comment briller dans le domaine des finances? Et enfin, comment être totalement épanoui cet été? Alors, on commence par celle-ci, le printemps. Oh, cette carte revient. Donc le printemps, peut-être que vous êtes resté, voilà, centré sur vous-même. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir les choses, vous n'avez pas voulu vous ouvrir aux autres, peut-être. Et du coup, là, c'est ce que vous allez travailler, c'est peut-être ce que vous allez réussir à faire cet été. On va voir avec la carte centrale. Ah, bah, oui et non. Je pense que là, cet été, on vous demande justement de vous ouvrir plus aux autres. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Alors, je ne sais pas vraiment quoi, parce qu'avec le Petit Lenormand, on a vu que, au contraire, vous allez avoir beaucoup de fêtes, vous allez beaucoup être invité, etc.
ou alors, vous allez être invité, mais on va dire que le cœur n'y sera pas. Pourquoi? Parce que, je sais pas, vous restez bloqué, il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement ouverte envers les autres. Vous avez du mal à vous ouvrir. Il y a beaucoup de choses qui vous bloquent. Vous êtes bloqué avec cette carte, c'est la carte du blocage. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est pas trop. Dans le domaine du travail, ouf, on a le roi de Pentacle. Donc là, ici, dans le domaine du travail, comment briller? Comment briller au travail? Je pense que moi, j'ai l'impression que ça, c'est pas une carte qui vous représente, mais qui peut peut-être représenter votre patron. Et vous allez vouloir essayer de briller à ses yeux, mais il n'a pas l'air très commode, en fait. Ça va être difficile de briller au travail. Il va falloir vraiment impressionner votre chef d'entreprise, ou si vous êtes chef d'entreprise, ben, il va falloir vraiment travailler pour que tout ce que vous projetez se réalise. Ensuite, dans le domaine de l'amour, bah, décidément, il y a beaucoup de blocages. Vous êtes un petit peu sur la défensive. Ben, moi, ça fait penser à cette carte-là, hein, en fait. Hein. Vous êtes sur la défensive au niveau mental et au niveau physique. C'est un truc de fou quand même. Il y a un blocage, une déception amoureuse, un deuil, je ne sais pas. Mais ouais, il y a un blocage ici. Dans le domaine du coup du bien-être, la tempérance, forcément. Il fallait bien qu'elle arrive. Parce que pour briller, pour être mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, eh ben, il va falloir faire la part des choses. Travailler sur votre flux énergétique, pourquoi pas faire un soin énergétique pour essayer de rééquilibrer vos énergies. Il y a vraiment un déséquilibre total, on l'a vu, hein, beaucoup de blocages. Et cet été, pour pouvoir briller, il faudrait que vous travailliez sur ces blocages, essayez de voir d'où ils viennent, comment, peut-être que vous savez hein, d'où ils viennent aussi, mais alors faire en sorte de travailler dessus pour être plus épanoui. Ensuite, dans le domaine des finances, bah, c'est le 4 de coupe, encore une carte de stabilité. Alors ici, moi, peut-être qu'on vous offre, hein, vous allez peut-être avoir une somme d'argent qui va arriver. Peut-être qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous ici, dans le domaine financier, une prime ou ouais, un petit cadeau. Alors hein, peut-être que ce cadeau, malheureusement, vous n'allez peut-être pas le voir. C'est possible parce qu'on voit hein, qu'il ne regarde qu'une seule coupe, celle qui est devant. Il ne regarde pas celles qui sont sur les côtés et il ne voit pas du tout les faits qui lui apportent son cadeau, sa 4e coupe. Ouais. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer dans vos projets alors que si. Donc pour briller, il faudrait que vous ouvriez, pareil que vous regardez ici, vous voyez, les deux regards sont baissés. C'est quand même fou ça. Des choses que vous ne voyez pas. On termine avec un conseil. Ah bah le conseil, les amis, c'est de vous reposer, mais surtout de vous renouveler. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vous bloquent. Il faut trouver ces blocages et il faut que vous trouviez la solution pour renouveler, hein, trouver le renouveau. C'est vraiment le 10 d'épée ici, c'est qu'il faut changer. Il faut changer les choses, changer vos habitudes, changer votre façon de voir les choses. Ouais, c'est la carte vraiment, on abandonne voilà, les anciennes habitudes et on se renouvelle. C'est le message que j'ai. Donc voilà. Donc pour briller, pour vous épanouir, il y a beaucoup de modifications à faire dans votre vie. Beaucoup de choses à changer. Ensuite, un message des oiseaux, des Ciotat. Vous avez la lapide de Wilson.
Et la lapide de Wilson vous dit quoi? Élargis ton horizon et ton regard. Eh non mais c'est fou! Élargis ton horizon, ça, c'est un nouvel horizon. Et ton regard, et on a alors 1, 2 et 3 personnages dont le regard est caché, ou carrément, voilà, on a le bandeau ici, il ne regarde pas, on ne voit pas ses yeux, il regarde par terre, et là pareil, son regard est caché. Donc c'est un truc de fou quand même. Ouais. Donc élargissez votre horizon et votre regard sur les choses pour pouvoir vous renouveler. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, concrètement, même si du point de vue développement personnel, il y a des blocages, moi j'ai vu qu'avec le petit Lenormand, au niveau de ce qui va se passer cet été, ce sera quand même très positif. Donc je pense que vous parviendrez à rééquilibrer les choses dans votre vie pour être beaucoup plus épanoui. Écoutez, j'espère que ces 2 tirages vous ont plu. Ils ont été quand même assez longs. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour faire de nouvelles vidéos. J'ai plein de vidéos, j'ai une liste complète de vidéos. Maintenant, il faut que je trouve le temps de vous les faire. Bisous, bisous!